On va revenir sur Rémi Gaillard puisqu'il a vaincu la censure de la gauche. Et oui, la gauche qui avait tenté de le faire taire pour les municipales à Montpellier. On va revenir là-dessus puisqu'il a fait appel de cette fameuse censure, de cette interdiction de présenter son programme. Une interdiction qui avait été déposée par le Parti Socialiste, par le maire sortant du PS de Montpellier, donc Mickaël Delafosse, soutien à Jack Lang, etc. Et justement, Rémi Gaillard donc a vaincu tout ça puisqu'il a fait appel et la justice a tranché en faveur de Rémi Gaillard. On va revenir là-dessus, on a la raison qui a été donnée pour justifier cette censure. Vous allez voir, c'est absolument ridicule. Et justement, on a ces avocats qui sont dessus. On verra tout ça dans cette vidéo. Donc justement, Rémi Gaillard, chers amis, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il se présente pour les municipales à Montpellier. Il a de grandes chances d'arriver au deuxième tour, sûrement pas de gagner la ville, mais au moins d'arriver au deuxième tour. Rappelons qu'en 2020, première présentation pour les municipales, il lui manquait 200 voix. 200 voix pour être au deuxième tour, c'est vraiment que dalle. Et c'est assez énorme. Évidemment, c'est une star locale et tout, donc ça aide aussi beaucoup. Mais quand même, son programme est intéressant et dénote beaucoup avec ses concurrents. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens le trouvent intéressant. Justement, on sait qu'il avait été censuré. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo là-dessus. Et cette censure a été déposée, enfin cette demande de censure de son programme a été déposée par le PS, d'accord, par rapport à son affiche qui est celle-ci, c'est une affiche Yes We Clown. Le problème, selon la gauche, c'est qu'en fait ici on voit des couleurs bleues, beige et rouge. Et eux, ils ont jugé ça comme étant susceptible de créer une confusion avec le drapeau tricolore. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Et il a donné ici la lettre, justement, de convocation, enfin de censure, en gros, la lettre de plainte qui a été déposée, où justement, ici, c'est marqué. Vous avez donc le nombre d'exemplaires distribués, le nom de la liste, etc. Et ici, c'est marqué, il y a des couleurs bleu, beige, rouge, juxtaposées, qui sont susceptibles d'entraîner une confusion avec le drapeau tricolore. C'est lunaire. Mais c'est vraiment lunaire. Donc en gros, il n'a pas le droit de montrer son programme à cause de ça. Évidemment, il a fait appel de cette décision. Juste ici, on a les mots de son avocat d'ailleurs qu'on va écouter qui sont très intéressants. Donc là, on a justement les affiches. Donc vous voyez que juste pour ça, en fait, il se fait censurer, c'est dingue. Pour envoyer des sbires devant la commission, c'est que Rémi Gaillard, il le considère comme très dangereux. Et moi, je suis d'accord. En fait, c'est juste ça que je voulais vous montrer, puisqu'après, de toute manière, on a le résultat. La justice a tranché en faveur de Rémi Gaillard. Mais le début est intéressant, puisque oui, il dit, s'ils essayent de le censurer comme ça, et pour des raisons aussi débiles, c'est qu'ils ont peur de Rémi Gaillard, ok ? Ils ont peur, Et il y a eu, justement, des sondages qui sont sortis très récemment. Rémi Gaillard est déjà crédité d'environ une dizaine de % des voix. C'est énorme. C'est l'accès au second tour, 10% des voix, c'est l'accès au second tour. C'est ce qui lui manquait pour 2020. Donc on est vraiment dans un monde où Rémi Gaillard va pouvoir siéger à la mairie peut-être à l'issue de ce deuxième tour. C'est assez énorme. Et justement ici, Rémi Gaillard qui revient en fait sur Mickaël Delafosse en lui jetant toujours des petits pics. Il y a quelques jours, il lui a dit « Vous trouvez le temps d'apporter votre plein soutien à Jack Lang, mais quand les Montpelliérains vous demandent des réponses sur vos liens avec lui ou l'usage de leur part, silence. En revanche, pour tenter d'empêcher la diffusion de mon programme dans leur boîte aux lettres, là, vous êtes très réactif. Soutenir Lang, censurer un opposant, une conception très personnelle de la démocratie et de la transparence. Le 15 mars, les Montpelliérains jugeront. » Eh oui, le 15 mars, les Montpelliérains vont juger et je pense que le PS va partir. De Montpellier. Ici, donc, on a justement... Donc, il identifie France TV en disant « Votre antenne locale vient de m'appeler pour me demander de supprimer cette vidéo qui illustre les incohérences du maire PS de Mickaël Delafosse. Curieux timing, parce que pendant des années, vos émissions ont largement utilisé mes images, souvent sans me demander l'autorisation. Pourquoi cette rigueur soudaine? Initiative journalistique ou demande politique ?» Donc, il se fait même... un peu titiller les couilles par France Télévisions pour tenter de le censurer. Et je trouve ça absolument fou. Mais vraiment absolument fou. Donc évidemment, il a été convoqué parce qu'il a fait appel de cette décision. Donc il a été convoqué au tribunal. Juste ici, on a la lettre de sa convocation, justement.
Et c'est une convocation en urgence, d'accord, justement pour statuer sur s'il a le droit ou pas d'utiliser son image pour son programme et si il doit être empêché de distribuer son programme. Comme je vous l'ai dit, la justice ici a statué que finalement il pouvait lui donner le feu vert pour son programme. Donc ça c'est très très bien. D'ailleurs dans cet article on apprend qu'il a 51 ans. Rémi Gaillard a 51 ans, messieurs dames. La vache, c'est ouf. Je sais pas quoi faire de cette information, mais il a 51 ans. Je trouve ça absolument dingue. Donc ici, justement, il a tweeté ça hier après-midi, en disant « Victoire devant le tribunal administratif, refuser l'envoi de notre profession de foi constituait une inégalité grave et manifeste. La prochaine fois, on demandera peut-être au PS de Mickaël Delafosse de choisir lui-même des couleurs autorisées pour la démocratie. Notre propagande est validée. » Et oui, parce que c'est vraiment cette affiche qui justifiait selon eux une demande de censure et tout, mais c'est débile. C'est vraiment débile. En fait, le Yes We Clown, c'est... Il y a tout qui est dans cette affiche, en fait. Il y a absolument tout dans cette affiche. D'accord ? C'est la représentation, des gens en costard, d'accord ? Des élites françaises, etc. Et toi, t'arrives en tant que clown à leur entarter la tête, en gros, à les pousser de leur siège et à prendre leur place, tu vois. Le clown qui remplace les gens en costard. Et je trouve ça assez incroyable. Et justement, ici, il s'est illustré. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ah non, ça, c'était une vidéo. Avant la décision attendue, Jeanne Marcheret. Ah oui, alors ça, c'est une journaliste. Une journaliste indépendante, un truc comme ça, qui interpelle Mickaël Delafosse pour lui demander pourquoi il veut empêcher que notre programme arrive dans les boîtes aux lettres des Montpelliérains. Il ne répond pas. Il se réfugie aux toilettes. Avec le petit emoji caca, évidemment, puis repart sous escorte de ses troufions. Et justement, on va regarder cette séquence, elle est absolument lunaire. Bonjour, je voulais juste... S'il vous plaît. Oui, non, je filme pas. Ouais. Donc ici, Mickaël Delafosse. Il va se proposer. J'avais vraiment juste une question. Monsieur Delafosse, je voulais vous poser une question. Je voulais juste vous demander pourquoi vous avez empêché le programme de Rémi Gaillard d'arriver dans les boîtes aux lettres de Montpellier. Magistrat, madame. Non, c'est vous qui avez fait ce recours. Non, je ne filme pas, regardez. Oui, parce que j'ai envie de savoir la réponse. Voilà. Monsieur Delafosse, j'aimerais juste savoir. Vous n'avez pas de réponse? Et pourquoi? C'est le toilette. C'est ouf, le mec se réfugie aux chiottes et tout, c'est dingue. Je ne vais pas parler de Jack Lang, madame. Je ne vais pas parler d'utilisation d'argent public. Franchement, je trouve ça dingue. Vraiment, en fait, ces gens-là, tant qu'ils sont dans leur petite tour d'ivoire, tout va bien. Mais dès que tu les mets dans le réel et qu'ils sont contredits par des gens lambda ou n'importe des gens qui viennent leur demander des comptes et leur poser des questions, bah tout de suite ça bégaye et ça va se planquer dans les chiottes. Je trouve que c'est absolument révélateur de toute cette politique et de toute cette caste. Tu leur poses des questions, en temps normal, ils te répondent jamais, et quand tu les confrontes dans le réel, que t'es en face d'eux, que tu leur demandes des comptes, ils vont se chier dessus, quoi. C'est dingue. Et justement, ici, on a une vidéo de Rémi Gaillard qui revient sur tout ça. Je viens de recevoir la décision du tribunal administratif, c'est le délibéré, au nom du peuple français, en refusant d'assurer l'envoi de ces circulaires en application de l'article R34 du Code électoral, la commission de propagande de la circonscription de Montpellier a commis une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. Donc j'aimerais remercier la justice d'une certaine façon pour avoir dit stop aux magouilles. C'est dingue, C'est vraiment, regardez ça, Ils ont commis du coup une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est vraiment, on arrive dans un monde où c'est absolument lunaire. T'as un mec qui se présente comme ça et qui se fait censurer par tous les candidats sortants et tous les concurrents, bref. Et ici, enfin, je voudrais terminer là-dessus pour vous remontrer encore une fois, dans cet article de BFM, on a cette information très importante que je trouve. Rémi Gaillard, qui avait frôlé la qualification au second tour en 2020, donc il lui manquait 200 voix, comme je l'ai dit, pour arriver au deuxième tour, eh bien, il est crédité de 10% des intentions de vote dans un sondage réalisé auprès des personnes inscrites du coup sur les listes électorales. Donc auprès de 700 personnes. Bon, c'est toujours comme ça qu'ils font leur sondage, ils prennent un tout petit échantillon. Mais voilà, 10% d'intention de vote sur uniquement 700 personnes. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Sur les 702 bonhommes, vous en avez 70 qui votent pour Rémi Gaillard. C'est énorme.
Vraiment, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc imaginez sur des centaines de milliers, je sais pas combien ils sont à Montpellier, ils doivent être des centaines de milliers, c'est fou. Et vraiment, je pense que ça va être assez intéressant de voir cette municipale à Montpellier. Dans tous les cas, je suivrai cette affaire, comptez sur moi là-dessus. On se dit à la prochaine, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rémi Gaillard qui a vaincu la censure, ça c'est beau messieurs dames.